Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les scorpions, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous allez être pour rentrer dans les énergies de la rentrée? Alors, on a science, nécessité, message, méditation. Ah, mensonge. Oh, sacrifice, erreur, initiation, épreuve. Oh là là, les scorpions. Je suis désolée, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Aïe, 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 aïe. Bon, il va y avoir de la communication, en tous les cas. C'est un passage obligé, hein, pardon, mais la nécessité nous dit que c'est votre destinée. On ne peut pas y échapper. Vous allez passer par une phase d'observation. Est-ce que vous allez voir, ça ne va pas vous plaire? Parce que là, j'ai quand même le mensonge, l'erreur, l'épreuve, la nécessité. Oh, ben, c'est pas joli, hein. Et l'initiation. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, les scorpions. Déjà, vous allez découvrir peut-être qu'on vous a menti ou qu'on vous a dupé, qu'on vous a manipulé. Vous allez forcément apprendre de vos erreurs. C'est un peu une phase d'initiation, en fait, hein. C'est une leçon, là, que vous allez prendre pour les énergies de la rentrée. Vous allez bien vous rendre compte, en fait, de ce qui ne va pas. On ne vous cache pas que ça risque d'être un passage qui pique un peu. Ça va être difficile pour vous. Mais ça va vous faire réfléchir, hein, avec la carte de la méditation. Là, on voit bien, en fait, j'ai l'impression, en fait, que les scorpions, là, ce qui vous attend pour la rentrée, c'est une prise de conscience. Vous allez observer, vous allez prendre conscience, vous allez apprendre, en fait, en ayant des échanges avec certaines personnes, où sont les personnes qui sont vraies des fausses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt une énergie où vous allez apprendre aussi de vos erreurs. À qui je peux faire confiance dorénavant? Ça va être ça la grande question à la rentrée, les scorpions. D'accord? Effectivement, il y a encore des sacrifices à faire, hein, bien sûr, et peut-être même des énergies à dégager, à libérer. Vous observerez autour de vous et vous irez vers ce qui vous semble juste. Parce que là, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que vous n'êtes pas très bien entourés, les scorpions. D'accord? C'est nécessaire. C'est des énergies de purification, où on laisse derrière soi ce qui n'a pas été jusqu'à présent pour pouvoir passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas très sympa à vivre. C'est pas très sympa à vivre, mais ça va vous faire progresser. C'est un passage initiatique pour vous, les scorpions. Allez, on va aller voir dans votre domaine professionnel ou en tout cas vos activités quotidiennes. Les scorpions, dans votre domaine professionnel, allons voir. Qu'est-ce que nous avons? On a vu que l'état d'esprit n'était pas top. On va voir, ça peut être ressortir dans un domaine particulier. Alors, un verdict. Ah oui, un échec. Le miroir magique, c'est vous, c'est le consultant. D'accord? La culpabilité, la réunion, la séparation, tiens donc, l'hérédité, l'homme, l'examen, la chance, le boomerang. Alors déjà, il y a une situation qui revient.
Donc, j'ai envie de dire que ça date pas d'hier. D'accord? On va examiner de nouveau votre cas dans votre domaine professionnel ou vos activités quotidiennes. Hein, je m'entends. Hein. Il va y avoir une réunion et un verdict qui va tomber. Une décision qui va tomber. Ouais. Bon, il y a un homme. Hein, je ne sais pas si ça peut vous parler. Là, on a affaire à un homme. Ça peut être un supérieur hiérarchique, un collègue, ou à moins que ce soit vous, mais ça m'étonnerait parce que c'est le miroir magique, vous. C'est bon. Ça, alors, pour certains, ça pourra concerner l'héritage d'un métier. Par exemple, on a repris la société d'un parent, d'un grand-parent, mais ça ne concernera pas tout le monde. D'accord? Alors là, clairement, les scorpions, c'est une chance, mais vous n'allez pas le voir tout de suite, ça. Là, clairement, les scorpions, vous n'allez pas bien le vivre parce que ça va s'arrêter, en fait. Ce que vous faites dans votre quotidien, votre travail, il va y avoir une séparation, une coupure. Il faut que ça s'arrête. Vous allez le vivre comme un échec, en fait. Vous allez même vous sentir coupable de quitter cet emploi, d'être licencié ou de démissionner. Mais en vérité, et ça, je pense que vous l'ignorez, c'est un coup de pouce de vos guides et de vos anges gardiens. En fait, c'est une chance pour vous. Je pense qu'il faut vraiment que cette situation s'arrête. Même si vous n'allez pas bien le vivre, c'est ce qui se présente à vous et c'est quelque chose qui revient. Donc, c'est pas nouveau. Les scorpions, vous devez forcément, si vous vous reconnaissez, savoir de quoi je parle. En fait, vous ne vous épanouissez pas là où vous êtes, ou en tout cas, ça va pas comme vous voulez. Donc, effectivement, sur la rentrée, ou pas forcément dès la première semaine hein, de septembre, hein, mais ce qui va se passer sur septembre-octobre, c'est ça en fait. C'est que votre cas va être de nouveau examiné, vous allez vous réunir autour d'une table et prendre une décision. Et la décision, c'est que vous quittez ce lieu, ce travail, cet engagement, en fait. Même si vous n'allez pas bien le prendre. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Hein. Le bilan, le mirage. Ah, intéressant. La purification, l'épreuve, et oui, la solitude, des escaliers malgré tout, la méditation, le corps astral, intéressant aussi, la lune et le printemps. Très bien. C'est votre âme qui hurle, là, qu'il est temps que ça s'arrête, en fait. C'est votre chemin, votre destinée. Là, ça va plus. Vous devez en passer par là et certainement que vous allez être déçus. C'est peut-être là, en fait, que vous allez vous apercevoir que vous êtes mal entourés, les scorpions. Parce que là, on a vraiment le sentiment, avec la carte du mirage, que vous vous êtes fait des illusions. Vous êtes trompé par rapport à ce travail ou par rapport à ces employeurs ou à cette société, en fait. Vous êtes fait des idées. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça, en fait. D'accord? Il est évident que c'est un passage difficile avec la carte de l'épreuve. Vous allez peut-être vous sentir seul, ou alors vous êtes un petit peu seul dans votre combat, je ne sais pas trop, ça va dépendre de certains. Vous êtes très intuitif, donc n'en doutez pas, mais vous le savez en fait, que c'est pas fait pour vous et qu'il faut que ça s'arrête, hein, avec le monde mystique, la lune et l'intuition. Vous le savez, vous l'avez vu venir en fait. On vous dit que ça va vous faire réfléchir. Vous allez enfin pouvoir vous détendre et vous détacher de cette situation qui paraît quand même assez toxique. Vous allez pouvoir vous purifier, vous détoxifier, d'accord? Et vous allez faire le bilan, une belle introspection après ça. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous faire progresser et c'est une belle évolution pour vous. Et derrière, j'ai la renaissance. En fait, là, vous vous sortez d'une situation complexe, toxique. Il faut partir, les scorpions, d'accord? Si vous vous reconnaissez là dans le tirage, et vous le savez très bien, n'ayez pas de regrets. Tournez la page, une bonne fois pour toutes. C'est votre âme qui en souffre, là, vous voyez, le corps astral. Vous êtes à terre, votre âme n'espère qu'une chose, c'est que vous vous releviez. Vous voyez? Ah oui, envoûtement, cadeau récompense, sexualité, attente progression, maladie, amour, repos, vieillesse. C'est pour ça que c'est si dur.
Parce que moi, j'ai de l'amour et du plaisir dans ce que vous faites. C'est pour ça que vous allez le vivre comme une épreuve et comme un échec en fait. Parce que manifestement, vous aimez ce que vous faites. J'ai encore la carte de la solitude. Donc soit ce travail vous isole, soit vous allez être seul face à cette situation un petit peu compliquée. En tout cas, ça vous prend sacrément la tête. Hein. Là, l'envoûtement et la maladie, vous voyez, c'est vraiment pas positif. C'est vraiment un lieu toxique pour vous, là, qu'il va falloir quitter. Et vous allez voir, alors, un petit peu d'attente, peut-être, donc pas forcément sur septembre, peut-être sur octobre, mais vous allez voir que le vrai cadeau qui arrive, c'est du repos pour vous. Enfin, vous allez pouvoir renaître de tout ça, faire une belle introspection, évoluer, c'est un vrai cadeau de la vie. N'en doutez pas, les scorpions, n'ayez pas peur de la suite. Quand ça va plus, il faut s'en aller. C'est réellement ce que les cartes nous disent. D'accord? Parce que là, ça vous prend la tête. On a même l'impression que ça vous rend malade physiquement dans votre corps. Vous voyez? Il se peut que vous ayez des migraines, des maux de dos, des blocages quelque part dans votre corps. Parce que ça fait trop cogiter. Ça vous fait pas du bien, ça. Il faut que ça s'arrête. N'ayez crainte. C'est... Je vais aller vous chercher une petite carte conseil. C'est juste comme ça, en fait. Même si c'est compliqué. Même si vous avez l'impression de vous battre seul, faut en passer par là, les scorpions. Ça va aller mieux après. Vous allez pouvoir vous ressourcer. D'accord? Allez, voilà. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez positif parce que derrière, vraiment, ça va aller mieux. Vous allez vous libérer d'un poids et d'une charge. Il est fort possible que les énergies dans lesquelles vous entrez dans le mois de septembre, ce soit tout à fait relié, le tirage précédent, à votre domaine professionnel. Et vous allez certainement découvrir des choses qui vont vous faire mal, mais qui n'étaient pas en corrélation avec vous, en fait. Vous voyez ? Possiblement qu'il s'agisse du pro. J'espère que ça ne va pas encore en plus tomber dans les amours, mais en tous les cas, voilà, c'est une vraie libération dans votre domaine professionnel, même si c'est difficile. Allez, on va aller voir cette fois-ci dans les amours. Allez, les scorpions, dans votre domaine amoureux, qu'est-ce qu'on a? Alors... Oh, les anneaux. La clé du cœur. Ah, la pause, la friend zone, le pantin, la communication, les signes, le magnétisme. Bah pourtant, l'infidélité, le cœur brisé. Tiens, il y a plusieurs choses. Il n'y aurait pas un delta entre ce que vous croyez et ce qui est. Pause, karma, guérison, happy end. C'est ça. C'est ça. Doute, amour. Je vais en avoir le cœur net. Lâcher prise, victoire de mon nom, prudence, succès, garantie. Très intéressant, les scorpions. Alors, vous êtes échaudés. Soit vous êtes dans une relation, soit vous allez entrer dans une relation. D'accord? En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Il y a un vrai magnétisme, une vraie attraction incontrôlable. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes ultra attiré. D'accord? Il y a beaucoup de communication avec cette personne. Vous êtes très, très attiré. Vous avez très, très envie de vous engager. Mais celle-là, on ne va pas la mettre tout de suite parce que j'ai une petite idée. En fait, vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. Peut-être que vous sortez d'une autre relation et... on a le sentiment que vous avez peur que la personne vous soit infidèle, en fait. Vous avez peur qu'on vous manipule. Mais ce n'est pas ce que disent les autres cartes. Donc, quand vous allez entrer dans cette relation, ou si vous y êtes déjà, vous allez être tellement suspicieux, douteux, que vous allez observer tous les signes et vous allez vous demander si la personne en face de vous ne serait pas en train de vous tromper par hasard. Et du coup,
vous décidez de faire une pause dans la relation et de revenir un petit peu en arrière et vous vous dites, oula, attends, moi, je suis pas sûre. Et si on restait amis, hein? Parce que quand même, ce que vous percevez, c'est pas tellement rassurant. Et pourtant, c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que c'est dans votre tête et qu'il n'y a rien de particulier. Bah non, hein, il n'y a rien de particulier. En fait, vous avez un vrai coup de foudre pour cette personne. Vous vous aimez beaucoup. Il y a une vraie attirance. C'est une relation karmique hein, qui est écrite sur votre chemin. Vous devez en passer par là. Cette relation doit se faire. C'est une relation qui vous transforme, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire du bien. Mais vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression que c'est une relation de passage, que ça n'ira pas plus loin que le flirt. Et pourtant, vous avez très envie de vous engager, mais vous avez trop de doutes. Vous doutez, vous êtes confus. Mais qui est cette personne? Est-ce que vraiment c'est une personne qui est faite pour moi? Encore une fois, la communication, la personne va avoir envie de venir vers vous, d'accord? Malgré la pause et le break que vous allez vouloir faire dans cette relation parce que vous avez peur de vous engager, c'est une relation qui va vous guérir, qui va vous permettre d'atteindre une certaine forme d'équilibre et de paix intérieure. Et vous allez très bien vous entendre et ça finit bien. La vie est belle. C'est l'amour, c'est le bonheur entre vous et c'est l'engagement qui arrive, les scorpions. Vous avez la trouille. Voilà pourquoi vous reculez. Parce que vous avez peur que l'autre vous manipule et vous trompe. Mais moi, j'ai pas le sentiment que c'est la réalité. Parce qu'au final, ça se termine bien et vous finissez par vous engager. On vous dit de lâcher prise. J'ai la victoire, le bon moment, la prudence. Bah oui, 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 vous êtes prudent. Vous avez peur, en fait. On est bien sur l'été ou sur la fin de l'été, d'accord? Moi, j'ai la réussite, le succès garanti, le bon moment et la victoire. On ne peut pas faire mieux. C'est une relation qui va vous apporter du bon. Vous allez finir par vous engager avec cette personne, vous engager vraiment. Sauf que vous avez la peur au ventre, parce que vous avez le cœur brisé de ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse dans le passé, en fait. D'accord? Donc, vous y allez avec prudence. Vous avez moi, je vous invite à aller vérifier si cette personne est honnête ou pas. Hein. Tout simplement. Hein. Vous allez vite le découvrir. Hein. Vous savez, c'est le genre de choses, quand on commence à être suspicieux, si on fouille un peu, on trouve. Hein. Donc, si vous ne trouvez rien, si la personne semble vraiment honnête, calmez vos peurs. Hein. Parce que de toute façon, c'est un succès, cette relation. Il y a une vraie attirance. Manifestement, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête et de sincère. Et ça se passe bien. J'ai la victoire avec un bel engagement. D'accord? Voilà pourquoi j'ai l'impression que c'est juste une crainte. En fait, vous êtes tellement attirés l'un vers l'autre, c'est que vous n'osez pas y croire. Vous vous dites, non, mais c'est trop beau. C'est trop beau, il y a un loup quelque part. Et en fait, c'est juste des peurs. D'accord? Pour une fois que ça va bien se passer, les scorpions, faut y croire un petit peu quand même. Allez, on va vous chercher un petit peu de douceur avec une carte conseil du petit oracle de la forêt. Vous en avez bien besoin. On y va. Une carte conseil pour vos amours. Allez, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher. Très bien. Ça va bien se passer. Celle-ci. Oh bah, super. C'est la notice. On l'enlève. Alors, celle d'après. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Ça vous parle? Possiblement que vous allez cogiter un petit peu au lieu de dormir. Et pourtant, adressez-vous à vos guides. Les étoiles brillent. Vous pouvez imaginer que ce sont vos défunts protecteurs qui puissent vous aider, vous supporter, vous apporter du soutien, ou vos guides aussi. D'accord? Quand vous gardez les yeux grands ouverts, demandez de l'aide. Ça peut vous être utile. Allez, on va à présent passer aux cartes conseils. Quelques cartes conseils pour nos amis les scorpions. Si
nos guides, nos anges gardiens, nos chers défunts avaient des conseils à nous donner, quels seraient-ils? Je vous propose d'aller les découvrir à travers les cartes maintenant. Alors, mystère, affronter le passé, l'apaisement, rêver, oh c'est intéressant, atteindre ses objectifs. Ah, vous êtes tendu, hein. Vous n'osez tellement pas croire en la suite. Rassembler son pouvoir, tracer son chemin et rêve étoilé, encore rêver, cascade de tranquillité, rituel de renouveau. Bon, les amis scorpions, vous êtes tendus. Vous êtes tendus parce que dans votre pro, si ça vous concerne, ça ne va pas comme vous voulez, vous êtes déçus. Et dans les amours, si ça vous concerne, vous n'osez pas y croire. Là, on vous dit que c'est tout à fait permis de rêver. Là, on a deux fois le rêve, hein. Rêver et rêve étoilé. Vous trouverez l'apaisement, vous réussirez à atteindre vos objectifs si vous y croyez vraiment, si vous retrouvez la foi en vous-même. Alors, il y a deux choses. Il y a rêver et affronter le passé. Alors, affronter le passé, ça va être dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on vous dit que vous êtes tout à fait capable d'atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine. D'accord? Vous trouverez une certaine forme d'apaisement, de mieux-être, de tranquillité, si vous vous autorisez à rêver. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez faire de la projection, vous pouvez faire de la visualisation. Les scorpions, je m'explique. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi la suite pour vous? Idéalement, on a vu que dans votre pro, ça n'allait pas comme vous vouliez. Eh bien, posez-vous, autorisez-vous à visualiser la suite. Quand vous vous voyez en train de travailler, vous voyez où? Vous faites quoi? Imaginez la suite, faites de la visualisation. C'est comme ça que ça va fonctionner pour vous. Vous allez trouver l'apaisement de cette manière-là, et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous avez le droit d'avoir envie d'un idéal, même dans vos amours. Quand vous vous imaginez avec votre chéri, qu'est-ce que vous voyez en fait? Où vous voulez être avec cette personne? Qu'est-ce que vous voulez vivre avec l'autre? C'est permis de rêver. Visualisez la suite. Je le redis parce que c'est vraiment le message capital pour vous, là, ici, dans les cartes conseils. Et si c'était possible, les scorpions, quel que soit le domaine, où vous vous voyez exactement demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. C'est ça qu'on vous conseille, en fait. Pour concrétiser tous vos projets, il faut d'abord que ce soit clair dans votre tête. Et dans votre idéal, de quoi il s'agit? Où se trouve votre idéal? D'accord? Et puis le deuxième conseil, c'est affronter le passé et toutes ses parts de mystère. Il va falloir boucler ce qui ne va pas, ce qui vous pollue toujours dans votre passé, pour pouvoir rassembler votre pouvoir et tracer votre chemin, être indépendante par rapport à toutes les accroches négatives du passé. Vous pouvez le faire en fait, c'est vous qui décidez de votre vie, c'est pas les autres, les scorpions. Il y a du renouveau qui arrive, rituel de renouveau, cascade de tranquillité et rêve étoilé. Vous pouvez aller chercher ce renouveau et gagner en tranquillité. Quand on veut atteindre un objectif, il faut qu'il soit clair dans notre tête. Et il faut d'abord qu'on passe par la visualisation. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Délestez-vous de ce qui ne vous convient pas du passé, hein, parce que ça, c'est lourd. Hein. D'accord? Vous trouverez l'apaisement, vous y arriverez. On va aller chercher un message des 72 anges de la Kabbale. Il est tombé avant même que j'ai eu le temps de le dire. Alors, il s'agit du 43e ange qui s'appelle Velia. Sais-tu ce que les jeux de rôle changent à chaque intersection prise par tes décisions? Tu choisis ta vie. Ça colle à 100% avec ce que je viens de vous dire. Quel est votre rôle? Qui prend les décisions? C'est vous ou c'est les autres? Go les scorpions. C'est maintenant. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire plaisir en me laissant un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.